pu être trouvés en début de semaine parce que les forces syndicales, parce que les partis politiques de gauche et écologistes, parce que les associations, parce que les citoyens et les citoyennes se rassemblent autour du nouveau Front populaire. Alors ici à Strasbourg, ça nous parle parce que ça fait bien sûr écho aux campagnes de rassemblement large de la gauche et des écologistes et aussi de nombreux citoyens et citoyennes non encartés que nous avons conduits en 2020 et qui ont pu montrer l'élan qu'elles permettaient, qui ont pu montrer aussi qu'il était possible de changer la vie au quotidien. C'est ce que nous nous attelons à faire. J'ai lu le programme du nouveau Front populaire qui fait là aussi pleinement écho à ce à quoi nous nous attelons au quotidien. Donc on le sait, autour de la transformation écologique des territoires, autour de la justice sociale et de la lutte contre les inégalités, autour de la participation citoyenne et de renouveau démocratique. Je veux pas être trop long, je veux juste saluer le travail incroyable qui a été mené par Sandra Régol ces 2 dernières années, une députée rigoureuse, sérieuse, sympathique, mais sérieuse, qui d'arrache-pied a mené l'ensemble des combats au niveau national dans l'opposition, qui a travaillé aussi ardemment, et ça nous a facilité, je pense, les choses pour trouver un accord lundi, mais qui a travaillé ardemment au rassemblement entre les forces écologistes et les forces de gauche depuis maintenant 2 ans, notamment aux côtés d'Emmanuel Fernandez que je salue, et qui a su aussi, chère Sandra, faire le lien entre les luttes locales et les luttes nationales. Je pense notamment à l'ordonnance verte avec la proposition de loi pour changer la vie des femmes et pour permettre une alimentation saine pour tous et toutes. Donc pour tout cela, merci, et puis surtout plein et entier soutien. On va la gagner, cette élection, on va sauver notre République, on va battre l'extrême droite. Vive le nouveau Front populaire. Merci beaucoup, Jeanne. Alors dans ce Front populaire, il y a tous les grands partis dont on a beaucoup entendu parler, mais il y a aussi des partis plus locaux qui se battent pour un projet régionaliste et de gauche. Et donc je voudrais te passer la parole, Stéphanie, au nom d'Alternative Alsacienne. Voilà. Merci Sandra. Alors je vous remercie tous d'être ici présents pour ce moment charnière. Alors moi je suis Stéphanie Karmann, coprésidente d'Alternative Alsacienne, Slinke Elsace, un parti régionaliste de gauche, écologiste, social et démocratique. Nous défendons une Alsace inclusive, ouverte à 360 degrés, une Alsace humaniste, l'Alsace également qui a su résister pendant les heures les plus sombres de son histoire. Pensons en fait à Georges Baudely, Laure Diebold et Oscar Heiserer et tant d'autres. Certes, nous représentons une gauche girondine qui est pour une 6e République démocratique, sociale et décentralisée. Et nous sommes conscients que cette position ne fait pas le consensus. Mais ici et maintenant, alors que le RN est aux portes de Matignon, ce qui compte réellement est la convergence des luttes et des causes que nous défendons. C'est pourquoi nous avons rejoint avec conviction le nouveau Front populaire pour être au rendez-vous de l'histoire. Les thèses du RN et de la politique libérale de Macron mettent en danger nos libertés et fragilisent la société. Nous dénonçons la loi inique Asile-Immigration et le décret des nouvelles conditions de l'indemnisation de l'assurance chômage qui banalise le discours de l'extrême droite. À l'heure de l'effondrement de la biodiversité, des défis climatiques et de la précarisation de la société, seule une gauche unie peut faire face. Nous comptons sur vous, sur votre mobilisation pour mener à bien cette campagne et pouvoir battre le Rassemblement national. Ce changement
nous l'attendons tous et toutes. C'est ensemble que nous construirons le monde de demain, celui de notre avenir. Nous soutenons Sandra Rigol et Emmanuel Fernandez et l'ensemble des candidats investis par le nouveau Front populaire. Et je vais passer la parole à Linda Ibiem au nom du Parti socialiste. Merci beaucoup Sandra. Alors je dois d'abord commencer par saluer ton travail, Sandra. Tu as été notre porte-voix à l'Assemblée nationale et tu as su te battre pour les Français. Tu as combattu la réforme des retraites, l'écart des salaires entre les femmes et les hommes, l'augmentation des prix de l'alimentation avec la proposition de loi Mieux manger. Tu as combattu avec l'arc de gauche. Et je veux dire une chose aujourd'hui. Mon engagement à vos côtés n'est pas et ne sera jamais à géométrie variable. Je ne suis pas de celles qui s'engagent pour l'union dans le cas d'une gagnabilité de circonscription et qui tire à boulet rouge sur l'union lorsqu'elle n'est pas investie. Mais les valeurs à géométrie variable révèlent une faiblesse plus inquiétante, celle de ne pas avoir vu le danger de la montée des extrêmes 24 mois plus tôt. Comme si nous avions eu encore un peu de temps pour parier, pour jouer, alors que l'enracinement des extrêmes, poussé par une politique nationale libérale et violente, qui produit la misère et progresse depuis maintenant des décennies. Or, la lucidité voudrait que l'on admette que le RN est pourtant déjà au pouvoir, porté par un chef de l'État dont le cynisme est révoltant, qui assume pleinement cette responsabilité, appelant le chaos de ses mots, dans ses actes, avec ses calculs électoralistes et dans son rapport au pouvoir. Le RN, derrière son masque social, s'est d'abord imposé dans le débat public, amenant sur la place son thème prioritaire comme un fonds de commerce, celui de l'immigration, qui n'a en réalité jamais été une priorité des Français, allant jusqu'à insuffler la loi de la honte qui porte le racisme au cœur, puis à obtenir sa dernière commande au gouvernement, la dissolution de l'Assemblée nationale. Depuis l'hémicycle régional, sur le terrain, je vois partout dans nos territoires le Rassemblement national s'enraciner, propageant ses idées noires, travaillant sans relâche à la libération de la haine de l'autre, faisant croire que la misère est la cause de son voisin. Depuis l'hémicycle régional, je vois les actes du Rassemblement national et je souhaite vous retranscrire ici quelques exemples très concrets. Le Rassemblement national, c'est la proposition de censure de la liberté artistique, comme si le droit culturel pouvait être bafoué. C'est la demande quotidienne de la préférence nationale dans nos commissions, dans l'hémicycle, contre l'aide alimentaire aux étudiants français, contre l'aide au logement des jeunes non français, contre le financement associatif qui porte des combats, la demande systématique de statistiques nationales dans nos commissions, et une majorité régionale de droite qui cède, allant jusqu'à retirer des demandes d'aide sur demande du RN, pourtant contraire à notre règlement. C'est le cas de la jeune Maëlys, DJ, qui demandait une subvention pour la conception d'un mini-album et à qui la région, comme une insulte et sur demande expresse du Rassemblement national, a tout simplement retiré son dossier. Lui proposons, dans un second temps, d'intégrer un autre dispositif lui permettant d'aller vivre une expérience au Canada. Rien à voir. Voilà comment l'influence du Rassemblement national se traduit concrètement dans nos collectivités et qui démontre qu'il est en réalité déjà au pouvoir. Voilà pourquoi l'union est nécessaire. Voilà pourquoi nous devons passer d'un bloc mathématique, toujours arithmétique, à un bloc enfin politique. Nous devons nous mobiliser contre le Rassemblement national, mais surtout pour le bien vivre ensemble, pour les jours heureux, pour l'écologie.
Dans son discours de Strasbourg, Raphaël Glucksmann, dont le score a permis de préserver nos villes et nos territoires à gauche, d'insuffler l'espoir au niveau national en lien avec tous les partenaires de gauche et permis de continuer à croire en notre victoire demain, disait, je cite, « Il est des moments dans l'histoire où bascule le destin des peuples, des moments qui élèvent les civilisations ou les précipitent dans l'abîme. Nous vivons un de ces moments en Europe en 2024. Tout autour de nous, en nous, apparaît fragile, branlant et à certains égards déjà condamné. La guerre sur notre continent, l'effondrement climatique, la crise sociale, le rejet des institutions, la colère qui gronde et la violence qui se diffuse, la vague d'extrême droite qui s'abat sur l'ensemble du continent. Nous sommes plongés dans ce chaos que les anciens Grecs plaçaient à l'origine ou à la fin du monde. Alors, la question qui se pose à nous est simple. Vivons-nous un début ou une fin? Chers amis, chers partenaires, chers citoyens, donnons-nous les moyens de vivre un début et de réussir ce point de bascule. Votons donc massivement les 30 juin et 7 juillet. Bonne chance au Front populaire, bonne chance aux candidats. Je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à Sophie Dupressoir pour Génération.s. Merci Sandra. Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez? Donc moi je suis la responsable à Strasbourg de Génération.s, le parti fondé par Benoît Hamon. Et je suis absolument ravie d'être parmi cette coalition qui s'est montée dans un temps record. Je crois qu'après l'effroi qui nous a tous saisis dimanche soir dernier, est venu le moment de l'espoir. L'espoir parce qu'on a entendu la très forte demande d'union de la part des citoyens et citoyennes. On a entendu la demande de n'avoir à choisir qu'un candidat lorsqu'il sera venu le moment de mettre un bulletin dans l'urne. Et moi, je voudrais vraiment remercier nos deux députés sortants, Sandra et Emmanuel, d'avoir démontré que l'union n'était pas un concept creux et artificiel, puisque pendant les 2 ans de leur mandature, ils ont prouvé tous les jours qu'il n'y avait pas un morceau de papier à cigarette à glisser entre eux, qu'ils étaient toujours sur la même ligne, et c'est important dans un moment où on va les réélire. Alors pourquoi moi je suis persuadée que nous allons gagner? Pour 2 choses. La première, c'est que nous avons un programme absolument enthousiasmant qui est à la hauteur des défis d'aujourd'hui. Je voudrais ne citer qu'une mesure, puisqu'elle rejoint une mesure qui est l'ADN de Génération, celle d'un revenu de, attendez, excusez-moi, d'autonomie, un revenu d'autonomie pour tout le monde, pour les jeunes, mais aussi pour tout le monde, qui permettra que personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Ça rejoint bien sûr le revenu universel porté par Benoît Hamon. Deuxième raison, celle-là je vous fais part, voilà, d'une expérience partagée par un de nos élus Génération qui a été maire de Toulouse, qui a vécu, pour les plus jeunes, peut-être qui ne connaissaient pas cette période-là, qui a vécu la dissolution décidée par Chirac en 97, qui a ouvert la voie à la plus longue présence de la gauche au gouvernement de cette époque. Voilà. Et donc il nous a dit, vous savez, à l'époque, il y a eu une forme de vague qui s'est levée, qui a été inarrêtable. Et je crois, plein de signes le montrent, je crois que nous sommes dans cette période où une vague se lève et nous allons gagner parce que c'est le sens de l'histoire. Merci. Et je passe maintenant la parole à Julia Thuram pour le Parti communiste français. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Bah, écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Je crois qu'ici, l'essentiel, c'est peut-être de rappeler 2-3 éléments. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Julia Thuram, donc secrétaire départementale du PCF.
La première chose peut-être se dire aujourd'hui, c'est que la situation politique dans laquelle nous sommes est une situation politique inédite qui est le résultat des décennies des politiques libérales et néolibérales poussées à son cynisme par le président Macron. Cette situation politique, c'est la banalisation de la parole raciste, c'est la normalisation des actes racistes et fascistes, c'est l'acceptation des restrictions individuelles fondamentales en termes de liberté. C'est casser plus les travailleuses, les travailleurs, celles et ceux qui souffrent au quotidien de la cherté et de la dureté de la vie. C'est l'application de nouvelles lois, notamment la loi Asile-Immigration, la loi sur le chômage, la loi sur la sécurité sociale, la loi sur l'ensemble des conquis sociaux qui sont, j'ai envie de dire, l'héritage que nous a laissé celles et ceux qui se sont battus pour une France libre, pour une France fraternelle, pour une France des égalités. Le Front populaire de 1936 a donné à voir que par l'unité, il était possible de gagner. Aujourd'hui, avec le nouveau Front populaire, uni, déterminé, nous devons gagner. Car la bataille n'est pas finie. Le 30 juin et le 7 juillet, envoyer le maximum de députés du nouveau Front populaire à l'Assemblée est une nécessité absolue pour l'humanité, pour notre survie, pour notre pays, pour le vivant, pour le respect de la diversité. Mais c'est aussi une nécessité car le 8 juillet, nous devons être encore plus offensifs pour l'abrogation des lois cyniques qui ont été votées ces dernières décennies. Le projet du nouveau Front populaire est un programme qui est possible. C'est simple, taxons les super riches, les grands profits. C'est simple, pendant des décennies, les grands requins de la finance ont rempli les poches à milliards d'euros. Reprenons le pouvoir de l'argent, reprenons notre avenir entre nos mains. Ici, nous sommes place de la République. Symboliquement, je remercie Sandra d'avoir choisi ce lieu car c'est un symbole fort, c'est la question de la souveraineté populaire. Pour notre pays, pour la France, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, vive le nouveau Front populaire et jusqu'à la victoire. Et maintenant, je passe la parole Marina Lafay pour Place Publique. Bonjour à tous. Donc, écoute Sandra, je voudrais te dire que tu as donc au nom de Place Publique et Place Publique 67 notre soutien entier. Nous savons tes qualités parce que depuis 2 ans, avec Emmanuel, ton binôme, comme ça a été dit, on te voit de toutes les manifestations. À l'écoute aussi des habitants, accessibles. Ça, je pense que c'est important aussi pour lutter contre le RN parce qu'on les voit, les gens du RN, c'est opération séduction, grand sourire. Et derrière beaucoup d'hypocrisie et de coups bas. Donc c'est important que tu sois quelqu'un d'accessible et je voudrais saluer cette qualité. Mais aussi, on te sait hargneuse quand il faut à l'Assemblée nationale et que ta voix porte. Et ça, je pense aussi que c'est absolument important d'avoir des gens qui connaissent les dossiers, qui connaissent les rouages, les coulisses de la politique parce que tu vas devoir réagir en peu de temps. Avec Emmanuel également. Je pense que malheureusement, nous aurons certainement quelques députés du RN et donc il va falloir leur résister en connaissance des dossiers aussi. Et je crois que ton passé au sein de LV fait que tu es prête sur tous les sujets. Et donc ça c'est important parce qu'il faudra être là sur tous les sujets parce qu'on sait qu'il pourra y avoir effectivement des coups bas, des chemins détournés pour faire reculer bien des choses. Alors reculer effectivement le droit à la retraite et ça on s'est vu sur les manifestations, faire reculer l'état de droit et on a vécu pas mal de manifestations où on s'est fait gazer et vous avez su réagir tous les deux et je pense que c'est ça aussi qu'on attend du nouveau Front populaire, c'est qu'il n'y ait plus une certaine déliquescence, un glissement à droite dont Macron est coupable, il faut le dire et c'est pour ça que nous ne le soutenons pas, ce qui arrive aussi est en partie du fait de sa faute, de sa décision d'avoir dissolu l'Assemblée nationale, mais d'avoir fait progressivement déliter les droits élémentaires et amener un certain nombre de personnes à voter pour le RN parce qu'ils se sont sentis aussi abandonnés par toutes les coupes sociales, par toutes les aides que les jeunes aujourd'hui n'ont plus. Et face à ce manque de solutions, c'est effectivement, cela fait le lit du RN. Et puis je dois dire aussi autre chose, comme toi Sandra, j'ai des attaches avec l'agriculture, le milieu de l'agriculture,
Et donc je pense que c'est aussi important que des agriculteurs ou des enfants d'agriculteurs soient aussi à l'Assemblée nationale, parce que c'est aussi une population qui souffre et qui peut avoir l'autorisation du RN. C'est une population avec laquelle il faut savoir dialoguer, communiquer. Les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Je pense que tu les as vécus comme moi dans ton enfance et que tu les connais. Et donc je compte aussi là-dessus sur toi à ce sujet. Et puis nous savons le combat que tu as mené en soutien donc avec Mélanie sur le droit des femmes et sur l'avortement. Il y a aussi bien d'autres sujets et là aussi nous ne sommes pas à la hauteur, notamment sur les violences faites aux femmes et la lutte contre les discriminations. Il y a aussi énormément à faire et les Français et les Françaises sont en attente. Donc j'attends effectivement profondément que tout le monde vote et se mobilise pour ce nouveau Front populaire. Place publique en appel de ses voeux. Nous sommes unis, nous sommes déjà unis ici sur la place depuis 2 ans lors de bien des combats et il nous faut absolument resserrer les rangs et monter fort donc, pour les prochaines échéances. Donc merci à tous. Et c'est une transition parfaite parce que si on a pu s'unir en 4 jours seulement, constituer un programme, un projet en 4 jours seulement, je le répète, c'est très peu. C'est aussi parce qu'on a déjà construit des choses ensemble, qu'on a même déjà gagné ensemble. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'avais très envie d'avoir Mélanie Vogel, une des artisanes de la constitutionnalisation du droit à l'IVG, qui a réussi avec d'autres collègues. Il y avait 2 textes, si vous vous souvenez. Il y en avait un qui partait de l'Assemblée, porté par Mathilde Panot, et un juste avant qui partait du Sénat, porté par Mélanie. Et c'est ça, en fait, quand on travaille ensemble, c'est arrivé même à convaincre et à faire plier les sénateurs qui étaient fondamentalement contre. C'est ça, ce projet qu'on propose, et c'est pour ça que pour moi, c'était important aujourd'hui que tu sois parmi nous pour nous rappeler que c'est déjà très concret nos victoires. Merci Sandra. J'étais là à ton lancement de campagne en 2022, donc il n'y avait aucune raison que je ne sois pas là à celui de 2024. Je voulais vous dire quelques mots, ils sont très simples parce que ça va être une campagne éclair et le message qu'on doit passer à toutes les Françaises et à tous les Français, il est assez simple. Le premier, c'est que du fait des décisions depuis longtemps de la Macronie, à la fois de reprendre les idées de l'extrême droite et puis de normaliser la présence de l'extrême droite dans les institutions, ils ont participé à faire monter le vote du Rassemblement national en France et enfin à installer concrètement, de manière tangible et réelle, un risque fasciste le 7 juillet en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale en ayant l'extrême droite à 40% dans ce pays. Et je crois qu'il faut expliquer aux gens ce que ça veut dire l'extrême droite au pouvoir. Il y a eu une extrême droite au pouvoir en France une fois, c'était en 1940. Et tout le monde sait ce que ça a donné. Et on a l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui en Europe. Et on sait ce que fait l'extrême droite en Italie, en Finlande, en Suède, aux Pays-Bas, où ils gouvernent par ailleurs avec les amis d'Emmanuel Macron. Ce que fait l'extrême droite quand ils sont au pouvoir, c'est la casse sociale, c'est la destruction des libertés publiques et des droits fondamentaux, c'est la destruction de la démocratie, c'est une menace à notre sécurité en s'alliant avec les ennemis de l'étranger, poutiniens et j'en passe. Et en France aussi. Malgré leur récit totalement fantasmé, ils votent contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires. Ils reviennent sur leurs promesses sur les retraites. C'est ça que fera l'extrême droite au pouvoir. Mais pas seulement. Elle s'attaquera aussi à des choses très concrètes. Par exemple, à des gens comme moi. À des gens qui ne sont pas hétéros, qui ne sont pas cisgenres, qui ont le défaut d'aimer une Allemande et qui reçoivent tous les jours des centaines de menaces de mort exactement pour ça. Ces haines, elles n'ont pas disparu. Si l'extrême droite arrive au pouvoir en France demain, elles déferleront sur nous. C'est pour ça qu'il faut appeler toutes les femmes de ce pays, tous les antifascistes de ce pays, tous les démocrates de ce pays, toutes les personnes queer de ce pays, toutes les personnes dont la vie est en jeu le 7 juillet, à aller aux urnes et à voter pour le Front populaire les 30 juin et le 7 juillet. La chance extraordinaire
nous avons avec le nouveau Front populaire. Ça fait des années qu'on n'a rien de mieux à proposer aux gens que le Front républicain, que le barrage à l'extrême droite, que de voter contre l'extrême droite pour le moindre mal. Et bien cette fois-ci, il ne suffit pas de faire barrage au fascisme. C'est pas que pour battre le fascisme que nous allons gagner le 7 juillet. C'est pour mettre en place, enfin, un gouvernement en France qui va œuvrer pour la justice sociale, qui va augmenter les salaires, qui va protéger la planète et qui va protéger la démocratie, les droits publics et les libertés fondamentales. Et ça, nous pouvons le faire. Et c'est la dernière chose que je voudrais vous dire. Ça peut paraître très difficile. On est tous, je crois, depuis le 9 juin, tiraillés entre l'angoisse et, depuis la signature de cet accord, l'euphorie. Parce qu'en vrai, tout est possible. On peut perdre, on a tout à perdre et on a tout à gagner. Et ce qui va faire la différence, c'est ce que vous allez faire pendant 3 semaines. C'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est ce qui s'est passé en Pologne, quand tout le monde disait que c'était foutu, que l'extrême droite allait arriver au pouvoir en Espagne, que l'extrême droite resterait au pouvoir en Pologne. Eh bien, des millions de gens ont décidé que ça ne serait pas le cas. Des millions de gens comme vous, aujourd'hui, ont décidé de se mobiliser, d'aller faire campagne, et puis surtout, le jour J, d'aller voter. Et vous savez quoi? Ils ont gagné. Et on peut faire la même chose. On peut gagner. Ne croyez jamais que c'est perdu. Toutes les batailles remportées en politique sont menées par des gens comme nous, qui cherchent à savoir comment gagner et pas pourquoi perdre. Et sachez que l'impossible recule à chaque fois qu'on avance devant lui. Donc faites cette campagne avec enthousiasme, avec le sourire, avec force, avec détermination, et je vous le garantis, nous allons gagner. Il y a juste une dernière chose que je voudrais vous dire, et c'est sur Sandra. Jeanne a utilisé beaucoup de qualificatifs, je me retrouve dans chacun qu'elle a employé. Il y a une chose à propos de Sandra que je voudrais dire. Certains d'entre vous la connaissent depuis qu'elle a été candidate, puis députée. Moi, je la connais depuis, je sais pas, plus d'une dizaine d'années. Il y a une chose qui caractérise Sandra, c'est que c'est une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Et dans une Assemblée nationale, on va se retrouver avec je sais pas combien de fachos en face. Je peux vous dire que du courage, on en a besoin. Alors n'hésitez pas, faites campagne, votez et faites voter pour Sandra. Merci. Je te remercie, mais tu viens de me faire de magnifiques compliments, donc c'est un peu ridicule, mais Mélanie est venue vraiment en aller-retour, parce qu'elle doit impérativement être sur Paris ce soir pour aller débattre avec des gens merveilleux, comme Loïc Signor, je ne sais pas si vous voyez qui c'est le porte-parole de Renaissance, qui avant était présentateur sur CNews, ou BFM, voilà, et qui à force de passer les plats a décidé d'y aller directement, c'était plus simple. Et puis un personnage qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Jean-Philippe Tanguy. Donc elle est en train à prendre à 17h, et on va lui donner beaucoup de courage pour ce plateau-là. Il y a une autre personne à qui on doit donner beaucoup de courage aussi, parce qu'aujourd'hui il mène campagne et il a quand même pris 1 heure ou 2 pour venir nous soutenir ici. Quelqu'un avec qui je travaille depuis 2 ans avec bonheur, faut le dire. On n'est pas d'accord sur tout, mais on discute toujours de tout avec simplicité, parce que c'est ça quand on construit la confiance, et la confiance c'est aussi ce qui structure ce Front populaire. Emmanuel Fernandez, candidat sur la 2e circonscription pour la présentation de le Front populaire. Merci Sandra. Alors, je vous rassure, on est d'accord sur presque tout. Presque tout. Et d'ailleurs, j'arrive même pas à penser sur quoi on n'est pas d'accord. C'est beaucoup plus souvent des questions d'approche, de manière d'aborder les sujets, que des questions d'objectifs qu'on souhaite atteindre. Je pense qu'on est ici toutes et tous, toutes et tous, pour moi, eh bien d'accord pour dire que nous poursuivons les mêmes objectifs.
je tenais évidemment à être présent ici pour la réunion de lancement de Sandra Rigol. On a été élus tous les deux ici, il y a pas tout à fait 2 ans maintenant, presque 2 ans, lors de l'élection législative de 2022. C'était dans le cadre de la NUPES. On fêtait un tout petit peu plus loin sur la place Kléber notre victoire, et on alertait déjà dès ce moment-là sur le fait que cette victoire était certes heureuse, mais en même temps en demi-teinte, parce que 89 qui sont devenus 88 députés RN, il n'y a pas de hasard pour ceux qui connaissent l'allusion au chiffre 88, 88 députés du Rassemblement national entraient à l'Assemblée nationale. Le péril était déjà là. Il est là depuis plusieurs années. Il est là, il avait avec fracas secoué le pays le 21 avril 2002 lorsque le visage de Jean-Marie Le Pen était apparu sur nos écrans, pour celles et ceux qui s'en souviennent. C'est d'ailleurs ce qui avait fondé mon engagement politique à l'époque. Ce péril est en montée constante depuis maintenant plusieurs années, et il a été accéléré par les politiques mises en place par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs. Les sortants, la majorité sortante, a passé son temps à souffler dans les voiles à une extrême droite qui est de plus en plus affûtée, de plus en plus nombreuse, de plus en plus légitimée, y compris par un système médiatique très souvent, trop bienveillant. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une extrême droite, oui, qui est aux portes du pouvoir, et un président qui appuie sur le bouton de la dissolution dans un contexte où l'extrême droite vient de peser 40% dans une élection européenne. Alors, le piège, par contre, que pensait pouvoir nous tendre Emmanuel Macron à nous autres de la gauche, qui était celui de considérer que nous partirions nécessairement désunis dans cette élection, et qu'il pourrait du coup se retrouver avec ses troupes en configuration d'avoir un maximum de second tour contre l'extrême droite, et nous demander à nouveau à toutes et tous de bien vouloir aller voter pour lui et justement ses représentants, ses troupes, pour contrer l'extrême droite. Ce piège est en train de se refermer sur lui. Ce piège est en train de se refermer sur Emmanuel Macron. Et pourquoi ? Parce que nous avons pu, ça a été dit en 4 jours, fonder ce magnifique nouveau front populaire. Et on a pu le faire parce qu'on ne partait pas de rien. On partait de la NUPES. En 2022, Sandra a énormément travaillé sur l'émergence de la NUPES. Tu faisais partie des équipes de négociation. C'était un petit peu plus que 4 jours, mais finalement pas beaucoup plus. 13 jours, voilà, mais dans lesquels il a aussi fallu se mettre d'accord sur des candidatures communes, et c'était la première fois, donc vous essuyez les plâtres à l'époque, un programme de plus de 500 mesures. Quand je disais on est presque d'accord sur tout, sur les plus de 500 mesures du programme, plus de 90% étaient validés par l'ensemble des partis de la NUPES, et seule une trentaine allait être soumises ces mesures à la sagesse de l'Assemblée nationale. On est vraiment presque d'accord sur tout, on ne part pas de rien, on part d'un programme qui est celui de la NUPES. Et pendant 2 ans, avec Sandra, je crois qu'ici à Strasbourg, effectivement, on a pu donner une démonstration du fait que si on n'est pas totalement superposable, on travaille de concert, on travaille en synergie. On a fait ensemble plusieurs réunions publiques en commun sur différents sujets sociaux, écologiques. Nous sommes toujours, que ce soit à Paris ou ici à Strasbourg, dans nos circonscriptions respectives, en coopération et en travail, en symbiose parfaite. Donc merci Sandra aussi de m'avoir aidé à prendre ce rôle de député. Voilà, je pense qu'on s'est aidé mutuellement, mais moi j'arrivais dans le monde politique avec un petit peu plus de chemin à parcourir peut-être que toi qui étais avant déjà porte-parole national pour Europe Écologie Les Verts, et tu m'as aussi beaucoup aidé à peut-être prendre le costume. On verra dans quelques semaines si on veut bien me laisser ce costume, mais en tout cas je voulais te remercier aussi humainement, en amitié, et te dire à quel point je suis persuadé qu'ici sur cette première circonscription, toutes et tous ici évidemment, mais bien au-delà, comprendront quel est le bon bulletin dont il faudra se saisir le 30 juin et puis le 7 juillet pour que tu puisses rester à l'Assemblée nationale. Alors voilà, je voulais terminer pour dire que ce nouveau Front populaire, c'est celui, vous le savez ici,
de la justice sociale, du rétablissement des services publics, éducation, hôpital qui sont ravagés, particulièrement ici à Strasbourg, pour ce qui est du nouvel hôpital civil et d'autres pierres, l'éducation, je l'ai dit, et l'écologie. L'écologie, j'ai fait un débat, moi j'étais sur Dimanche en politique aujourd'hui, qui avait été enregistré vendredi, avec toutes les nuances de droite qui existent en Alsace. L'écologie, ça n'est pas une question. Pour eux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dérèglement climatique, il n'y a pas de pénurie en eau qui menace. Donc, il va falloir se battre aussi pour amener le sujet de l'écologie dans cette campagne, parce que, eh bien, nos adversaires vont faire en sorte de l'éluder totalement. Ni la Macronie, ni le Rassemblement national n'en ont aucune conscience et ne considèrent qu'il s'agit d'une urgence. Donc voilà, merci à toutes et tous. Et le 30 juin puis le 9 juillet, faisons en sorte que non seulement nous repoussions les racistes, le Rassemblement national, mais que nous repoussions aussi Emmanuel Macron, son néolibéralisme qui souffle dans les voiles des racistes, et que nous fassions coup double. Faisons en sorte que plus jamais aucun Emmanuel Macron dans ce pays ne soit possible. Merci à toutes et tous et merci à tous. Bon, c'est compliqué de reprendre la parole après tout le monde parce que vous voyez bien que venant de cultures politiques différentes, on dit pourtant la même chose. On veut vous emmener vers le même projet France. On veut développer les mêmes bonnes solutions et c'est pour ça qu'effectivement ce petit programme, je vais refaire la présentatrice de Téléachat, ce petit programme-là, il déclenche une rupture. Il assume la rupture. Il dit que si on ne travaille pas à la justice sociale, environnementale, on avancera, non seulement on n'avancera pas, mais on va régresser. Et c'est ce que nous proposons dans les 15 premiers jours du mandat, dès qu'on aura pris la majorité à l'Assemblée nationale, dès qu'on sera toutes et tous ensemble pour cette victoire, eh bien les 15 premiers jours, on instaurera un respect de la nature, une limitation des prix sur les produits de première nécessité pour qu'on fasse et de la prévention et de l'action pour les gens qui souffrent aujourd'hui. C'est ensuite 100 jours d'action pour une grande bifurcation écologique et sociale pour que ça change concrètement dans nos vies. Il y a quelque temps, je vous aurais dit la même chose, ça aurait été notre programme, ça aurait paru un beau projet, un peu utopique et impossible à développer. Mais là, désolée, je pose les papiers, mais là on est à ça. On est à ça de rendre possible la plus grande révolution qu'il y ait eu dans ce pays depuis le Front populaire. La plus grande conquête des droits sociaux et environnementaux que ce pays ait connu. On est juste à une portée, à une poignée de main, à une porte ouverte près. Alors je ne crois pas trop aux sondages, mais on est quand même obligé de les regarder en campagne. Et là on en a quelques-uns. Ils disent que ça se rapproche des courbes du Rassemblement national et du Front populaire. Qu'on est au touche-à-touche. Alors je sais que ça ne veut rien dire au niveau de circonscription. Mais je sais que ça veut dire une chose. C'est que votre énergie, celle que vous mettez tous les jours ici, dans la deuxième circonscription, partout en France, elle est en train de convaincre les gens. Convaincre les gens qu'on n'est pas obligé d'être contre. On n'est pas obligé d'être seulement contre le Rassemblement national et sa haine. On n'est pas obligé d'être seulement contre le libéralisme et le néolibéralisme assumé ou pas d'Emmanuel Macron et de ses troupes, mais qu'on peut dire on peut retourner la table, on peut renverser la balance et on peut gagner collectivement en investissant auprès des gens qui en ont besoin. Parce que oui, ce programme il coûte cher dans un premier temps, c'est vrai, mais investir ça coûte toujours à un moment pour que ça rapporte beaucoup au collectif après. Et c'est ce que porte ce programme. Ce que plus aucun politique, depuis au moins quoi, les années 80, n'a jamais pu porter en France. Alors d'un coup, toute cette rage après les scores du Rassemblement national, qui, comme vous êtes plusieurs à l'avoir dit, étaient prévisibles. Quand on a un empire médiatique entier qui est dévoué à faire monter les idées et les valeurs du Rassemblement national, quand on a un groupe comme celui de M. Bolloré avec télévision, radio, journaux, maisons d'édition, qui assume un projet politique, celui de faire de la France un pays blanc, catholique, traditionnaliste uniquement. J'ai rien contre les catholiques, je suis baptisée moi-même, mais
mais il y a un truc dans toutes les religions, c'est qu'en général, on est pour la diversité, pour l'ouverture, pour parler aux autres. Mais le projet politique de M. Bolloré, qui est très assumé, il l'a explicité, développé dans la presse il y a quelques années, c'est de faire que chaque Française et chaque Français se ressemblent et que nos libertés soient amoindries. Alors oui, c'était prévisible. Oui, Emmanuel Macron en a rajouté. Pendant que l'essentiel des Français les plus fragiles s'appauvrissaient, les 500 plus grandes fortunes doublaient leur capital. Oui, l'inflation a continué à taper sur les ménages, sur le budget, sur la vie de tous les jours. Oui, c'est devenu difficile. Et alors là-dessus, c'était facile de dire l'écologie, ça commence à bien faire. Vous voyez bien, on ne va pas mettre de l'argent pour vous protéger parce que franchement, vous n'en avez pas assez. Sauf que... Ah oui, et on allait revenir à la lampe à huile, à la bougie et à la charrue. Sauf que la réalité, c'est que si nos santé sont abîmées, si nos emplois sont partis, si on s'est collectivement appauvri, c'est bien parce qu'on n'a pas anticipé, on n'a pas préservé, on n'a pas pris soin de notre société, que ce soit des personnes, du vivant ou de la nature. Alors tout ça, ça fait un maelstrom terrible. Comprenez en pleine tête combien est-ce qu'on en a pris des insultes du Rassemblement national à l'Assemblée. Combien de fois on a été sanctionné parce qu'on a eu l'outrecuidance de leur répondre. Combien de fois ils ont transformé la réalité pour la mettre à leur service, celui de leur récit mythique, inventé. Je les compte même plus. Mais là, on est au moment où il y en a marre, où tout le monde en a marre, où le fait de subir suffit plus, où le fait de faire barrage suffit plus, et cette force-là, c'est une déferlante. Quand on discute avec nos collègues des autres circonscriptions, ils disent la même chose. L'énergie qu'il y a sur le terrain, l'envie d'en découdre, l'envie de gagner, l'envie de renverser la table, elle est partout. Et ça va se jouer à un cheveu. Chacune de nos actions, chaque fois qu'on parle avec nos amis, notre famille, nos collègues de boulot, les gens qu'on rencontre dans la rue, chaque fois qu'on convainc une personne, on se rapproche de ce qu'on pensait être une utopie pendant longtemps. Et moi, en fait, ça m'émeut terriblement de me dire que dans quelques jours, dans 3 semaines, on va peut-être le commencer et le mettre en œuvre, ce programme. Qu'on sera les petites fourmis, les porte-voix de toutes celles et tous ceux qui nous auront élus, mais que dans ces quelques semaines, on oubliera les discours de haine basés sur la religion, la couleur de peau, l'orientation sexuelle ou la catégorisation, je ne sais pas laquelle, dans la population. Qu'on arrêtera de se faire insulter parce qu'on est antiraciste. Vous imaginez un peu la société dans laquelle on vit, une société dans laquelle être pour le respect des autres, c'est un sujet d'insulte, de moquerie. Et bien tout ça, ça m'émeut beaucoup. Et quand je vous regarde, je me dis qu'on a la capacité de le faire demain. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je me suis dit que l'utopie, on l'a touchée du doigt et qu'on en était tous collectivement responsables, mais responsables dans le bon sens. Et c'est le sens aussi de ce programme, la responsabilité, la confiance, savoir où on va. Ils ont dit que ce programme, il était trop cher et pas chiffré. Ça tombe bien, les économistes se sont penchés dessus. Qu'est-ce qu'ils ont décrété après l'avoir étudié dans le détail? Qu'il était positif, qu'il donnait les bons investissements aux bons endroits, là où, ça ne va pas vous étonner, celui du RN grève les finances publiques sans aider personne. Et aujourd'hui, on en a un peu marre de tout ça et envie de faire, je sais pas, la fête pour de vrai. D'avoir enfin les jours heureux en vrai et peut-être de commencer à irriguer l'Europe. Alors Mélanie le disait tout à l'heure, elle est partie. Mélanie Vogel le disait tout à l'heure, il y a des pays en Europe où ça a basculé parce que les jeunes, parce que les femmes se sont mobilisées. Je pense particulièrement à la Pologne où c'est les femmes qui ont fait la bascule. Ici, on est plutôt beaucoup de femmes. C'est un bon début, non? Et donc, je pense qu'on va réussir. Vous savez, ça fait 5 jours qu'on est sur le terrain, on a tapé des portes, on est allé voir les gens, on discute. Les retours, ils sont pas à 100% bons. On va dire quoi, 80%? Ils sont bons. Les gens ont envie qu'on leur dise on va y arriver et on va y arriver. On va arriver à faire dire que le liberté, égalité, fraternité qui est écrit pas loin derrière, il a de nouveau du sens. On va reprendre le mot République qui nous ont volé.
On va reprendre le terme républicain qu'ils nous ont volé. Parce qu'être républicain, c'est respecter la liberté de toutes et tous. C'est respecter l'égalité, donc prendre un peu soin des autres. Et c'est enfin avoir de la fraternité, bon moi j'aurais plutôt dit sororité, mais c'est déjà écrit, et donc avancer dans ce sens. Et moi j'ai envie que demain, on puisse dire qu'on est les républicains. Qu'on leur renvoie à la tête ce que c'est la démocratie. Non, pas les républicains, le parti. Mais je crois que le nom de domaine est à vendre parce qu'ils ont des petits soucis en France. Pardon. Et donc là, il nous reste quelques jours, quelques heures, on va tout mettre. Nous, on met toutes nos tripes sur le terrain. On espère que vous mettiez toutes vos tripes avec nous. Là, aujourd'hui, vous êtes un certain nombre à avoir dit que vous vouliez continuer après ça, à aller tracter, à aller faire du porte-à-porte. On a du porte-à-porte dans quoi? 6 quartiers, 8 quartiers? Voilà, vous avez des responsables qui vont prendre les panneaux. Je ne sais pas s'ils sont là. Ouais, mais... Ah oui. Et ben, je parle des jeunes et j'oublie de donner la parole aux jeunes. C'est quand même catastrophique. Et donc, 1, vous allez parler, et 2, on va gagner. Et même si c'est une grosse bourde de ma part, et je m'en excuse, avec mon cerveau un peu fatigué par le manque d'heures de sommeil, je pense qu'il n'y a pas de meilleure conclusion de cette petite rencontre que finir par la parole à la jeunesse. Donc allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Léa et aujourd'hui, je viens vous parler au nom des jeunes écologistes d'Alsace, mais aussi au nom des jeunes du Nouveau Front Populaire. Donc, vous le savez, la situation politique actuelle est critique. La montée du fascisme en Europe et en France représente une réelle menace. Nous nous devons d'agir pour y mettre un terme. Il est important de rappeler aussi que le Rassemblement national est bel et bien un parti d'extrême droite, au moment où beaucoup de personnes semblent l'oublier. Laisser l'extrême droite passer, c'est prendre le risque que Jordan Bardella devienne Premier ministre de France pour les 3 années à venir au minimum, car quand l'extrême droite prend le pouvoir, elle ne le rend pas. Face à ce sombre scénario, il existe une lueur d'espoir, le Front Populaire. Cette union de la gauche ne représente pas seulement un barrage à l'extrême droite, elle représente aussi et surtout une véritable solution pour améliorer les conditions de vie des Françaises et des Français. Là où le RN a voté contre l'augmentation du SMIC, le Front Populaire propose de l'augmenter à 1 600 € net. Là où le RN a voté contre la revalorisation des bourses étudiantes, le Front Populaire propose un revenu étudiant pour que plus personne n'ait besoin de travailler à côté de ses cours pour financer ses études. Là où Jordan Bardella dit que finalement l'abrogation de la réforme des retraites ne fera pas partie de ses priorités au pouvoir, le Front Populaire propose la retraite à 60 ans. Cette semaine, face à l'enjeu des élections législatives qui approchent, plusieurs centaines de personnes ont rejoint le mouvement du Front Populaire, et ce, rien que dans le Bas-Rhin. Ces personnes de tout âge, encartées ou non, ont décidé de se mobiliser contre la menace que représente l'extrême droite et pour leur avenir. Cependant, la mobilisation ultime sera celle du vote. Alors le 30 juin et le 7 juillet, allez voter pour des personnes qui, comme Sandra rigole, porteront réellement vos valeurs à l'Assemblée nationale. Allez voter pour le Front Populaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Noah Pesson. Je suis étudiant en géographie à l'Université de Strasbourg sur les questions de politique agricole et de politique de l'eau. Et ici, je vais porter la voix, je vais essayer de parler plus fort, porter la voix à la fois des chercheurs, qui très souvent sont oubliés au profit de la communication de grandes entreprises qui préfèrent nier les dangers des pesticides, du changement climatique, des PFAS, vous le savez très bien. La voix de la jeunesse qui est en colère et qui, à juste titre, en veut aussi aux anciennes générations qui a trop souvent oublié de se préoccuper des questions environnementales. Et aussi la voix des associations qui luttent malgré tout pour essayer de maintenir un tissu social et de protéger ce qui reste de l'environnement. Alors si on est ici, je pense que les enjeux ils sont clairs. Il y a une urgence sociale, environnementale et politique.
Et donc le monde se meurt, c'est ce que j'étudie. Et les artisans de ce désastre, ils font tout pour essayer de garder ce monde qui leur profite, et de ce système qui leur profite, que ce système continue le plus longtemps. Donc, de toute évidence, aujourd'hui, ce qu'on attend de la politique en tant que jeune, c'est une rupture et un changement de paradigme. C'est ce qu'on trouve dans ce programme, et aussi, à titre personnel, et je pense que beaucoup de gens le partagent, on ne peut pas accepter que les politiciens se battent entre eux au sein du même camp, et on a besoin d'union, et on a besoin que nous faisions face collectivement à ces sujets. Le front en face sera plus fort sinon, si on n'arrive pas à s'unir. Donc voilà, je pense qu'un autre point, c'est la cohérence de toute logique. Le Front populaire aussi, ce qui fait sens à mes yeux, c'est l'intérêt de lier des luttes aussi bien environnementales que sociales. Il n'y aura pas de transition écologique sans justice, et tout comme il n'y aura pas de monde juste si on n'a plus d'eau, si on n'a plus de sol, si on oublie tout ça. Et comme l'a dit Sandra, je pense qu'on nous qualifie souvent d'utopistes, mais ce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que les gens qui s'imaginent avec la technologie, avec les marchés, avec le néolibéralisme, qu'on arrivera à continuer comme ça, c'est eux qui rêvent. Et ce monde des ruptures, il va y en avoir, mais autant qu'on les anticipe, et c'est ça le but, je pense, aussi de ces élections. Ce n'est pas un problème technologique, mais c'est un problème culturel, et c'est à nous de rêver justement le monde d'après, loin de leur haine, du fascisme, des idées ultralibérales du RN et de Macron. Merci.